Retour sur Équipe Auto TV, il est 14h21 en ce vendredi 16 octobre. Nous sommes le 4e jour du salon. Hier, c'était la nocturne. Beaucoup de visiteurs sur le salon. Succès auprès des exposants. Nous voulions vous communiquer cette information. Équipe Auto 2015 est bien partie. Plateau spécial VO en ce début d'après-midi, consacré aux produits qui cartonnent, aux VO que l'on aime vendre. Pourquoi? Parce que les clients les veulent, bien sûr. Avec nos invités pour en parler, Olivier Brabant, vous êtes expert valorisation, Groupe Argus. Bonjour Olivier. Bonjour Emmanuel. À gauche du plateau, nous avons Laurent-Paul Julia, vous êtes PDG de Calandre. Exactement. Calandre, c'est un négociant qui vend des véhicules plutôt haut de gamme, hein, et voire très haut de gamme. Haut de gamme, véhicules de niche. Alors vous allez donner envie à nos professionnels de vendre des véhicules plutôt haut de gamme, on verra, ou des produits de niche, effectivement. Et à côté de vous, Nicolas Mougenot, vous êtes directeur général d'Alpine Electronics France. Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc, équipementier automobile premium. Voilà. Agissant et sur la première monte et sur la rechange. Alors on va laisser planer le suspense. Au début, on ne sait pas pourquoi vous êtes là, puis à la fin, on le saura. Voilà. Olivier Brabant, l'Argus, oui. Grand spécialiste des cotations, de la valorisation des véhicules d'occasion. Oui. Le groupe, la marque existe depuis 1927, oui, donc c'est pas d'aujourd'hui. Les produits ont beaucoup évolué et vous êtes toujours très centré sur la valorisation des VO. Et vous avez des statistiques extrêmement importantes qui qualifient les véhicules d'occasion, un référentiel en particulier. Et puis aussi, vous remontez des valeurs de revente grâce au logiciel Planète VO et Cardiff. Tout à fait. Tout à fait. On a énormément de statistiques qui nous permettent de pouvoir regarder, observer le marché du VO. Et là, aujourd'hui, je vous ai préparé quelques chiffres. On a un top 10. Alors, le top 10 des ventes VO en France, quel est-il? Exactement. Top 10 des IMAT VO en France aujourd'hui, il est détenu par une grande partie par la marque Renault. Oui. C'est logique. Hein. C'est logique, c'est le plus gros faiseur. Ils ont 4 véhicules qui sont dans le top 10. On a la Clio qui est en première position, qui s'échange par an en VO à près de 400 000 exemplaires. Donc c'est quand même important. Sur un marché de 5,5 millions, je rappelle quand même qu'on est sur un marché plutôt important. Suivi du Scénic, la Twingo. Et en dernière position du top 10, on a le Citroën C4 Picasso. D'accord. Donc on peut dire aujourd'hui que sur le marché du VO, dans le top 10 des immatriculations, c'est principalement des marques françaises. On a 2 produits allemands, ouais. La Volkswagen Golf et la Polo. La Volkswagen Golf et la Polo. Juste pour faire un petit aparté, est-ce que vous imaginez au sein du groupe Argus que les valeurs dites résiduelles ou les valeurs de cote vont être impactées par la fameuse affaire Volkswagen? Et puis après, on n'en parlera plus. C'est une question récurrente depuis ces dernières semaines. Alors, aujourd'hui, on a mis en place tout un tas d'indicateurs pour voir un peu comment réagit le marché depuis qu'il y a eu l'annonce de cette affaire. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait réellement de grands changements en termes de valeur sur les produits. Ce qui est évident, par contre, c'est qu'on observe quand même un peu plus de mise en annonce des produits du groupe Volkswagen, mais pas de réelle chute des valeurs. On va laisser passer encore quelques semaines pour voir. Oui, c'est trop tôt pour en parler. C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Mais je dirais qu'au-delà de ça, il n'y a pas que le groupe Volkswagen qui pourrait être concerné par une éventuelle baisse des valeurs, puisqu'on met surtout aujourd'hui en exergue le problème des moteurs diesel. Oui, ça peut rejaillir effectivement sur la motorisation en elle-même. Exactement. C'est ça. Alors, le top 10 des VO, on l'a entendu. Jusqu'ici, ce n'est pas forcé qu'on apporte grand-chose à nos professionnels. Le top 10 des marges est beaucoup plus intéressant. Le top 10 ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Le top 10 des marges est tout à fait autre chose, puisque là, on inverse complètement le marché et on va être vers des produits dits premium. Ce sont les marques qui dégagent le plus de marge. Vous avez bien fait de venir, Laurent-Paul Julia. Mais ça, vous le saviez. Hein. Merci, un petit peu. Voilà, et on a une marque qui prédomine en matière de marge, c'est Mercedes, et avec des produits, on va dire, de niche, puisqu'aujourd'hui, c'est le Classe G, qui est le vieux 4x4 de chez Mercedes, qui garde la plus grande marge. On est à peu près sur des moyennes de 7 000 € sur chaque VO. Oui, mais alors ça, on verra comment on le met en vente, parce que c'est un peu compliqué, c'est risqué. C'est un peu risqué. Voilà. Et ensuite, on a dans ce top 10 des produits un peu plus atypiques, comme le Porsche Cayenne, où on a des très fortes marges aussi. On a aussi des Mercedes plus typés VU, comme le Vito.
Ah, intéressant. Le Vito, qui est en 7e position. Qui est très, très commercialisé à certaines professions libérales. Tout à fait, tout à fait. On arrive à avoir des marges à peu près de 4 000 euros. D'accord. Et dans les produits un peu plus généralistes, est-ce que vous avez des exemples? Oui, dans les produits un peu plus généralistes, on a les Peugeot, les plus anciennes, les 206. Ce sont des produits qui sont plutôt bien recherchés et sur lesquels on arrive à avoir des belles marges à peu près de 2 000 2 500 euros. Ah, très bien. Non, là, on est en dessous du top 10. On n'est plus dans le top 10. On est dans le top 20. On est dans le top 20. Donc on a la Peugeot 206 dans le top 20. Tout à fait. Plutôt en cabriolet, plutôt en berline, plutôt en SUV. Non, berline, la petite 206. En SUV, en break. En break. Voilà. Non, la 206 classique, normale. D'accord. La 5 portes ou la 3 portes. C'est la première française, donc. Oui, c'est la première française à aujourd'hui. Oui, en marge, en termes de marge. D'accord, oui, j'ai bien compris. Bon, alors effectivement, on apprend déjà des choses. On le savait un petit peu déjà quand on va dans le premium luxe. Hein, voilà. Enfin, vraiment premium. Mercedes, c'est la première valorisation, enfin la première marge, le premier niveau de marge. Et quand on descend dans les véhicules généralistes, en fait, on s'aperçoit que tout de suite, il y a des petites autos dont on n'aurait pas pensé qu'elles étaient aussi génératrices de marge, et elles le sont. Et elles le sont. Voilà. Alors, les marchés de niche, abordons-les tout de suite, on les connaît peu. Qu'est-ce qu'on entend par marché de niche, Laurent-Paul Julia? Un marché de niche, ça va être... Pardon, les VO, les véhicules de niche, voilà, VO de niche, pour éviter de jargonner. Voilà. C'est plutôt des VO, on va dire, on reste dans la catégorie premium. Je parle de ce que je connais. Et d'autre part, ça va être des véhicules à faible volumétrie. Oui. Le propre de la niche, c'est qu'on s'adresse à une catégorie de clientèle qui est assez réduite. Et la question que je voulais poser à monsieur là, dans votre top 10 ou top 20, c'était quel était le rapport volumétrique aussi. C'est quand vous parliez du classe G, par exemple. Oui, c'est la marge et le volume. Hein, voilà. Il y a un ratio volume-marge qui est intéressant. Oui, mais la niche est caractérisée par une faible clientèle, faible cible de clientèle. Donnez-nous des exemples de niches qui sont lucratives, demandées par certains clients et que l'on peut conseiller donc à une population de petits faiseurs VO. Parce que, soyons clairs, on n'est pas ici face à des grands spécialistes du véhicule d'occasion. On essaie de vulgariser pour aider à trouver des produits. J'ai compris. Monsieur nous a mis sur le chemin tout à l'heure. Donc Olivier Brabant, de l'Argus. Monsieur Olivier nous a mis sur le chemin tout à l'heure puisqu'il a cité le Vito. Et j'allais dire qu'il y a une catégorie de véhicules hybrides, on va dire. Hein. Je parle sur des marques généralistes, justement, où on a des sortes de véhicules utilitaires qui servent aussi au transport de passagers. Ah oui, alors attention, donc, on n'est pas dans l'hybride motorisation. Non, l'hybride utilisation. Le multifonction. Voilà. On parlait d'un Ford Combi, par exemple. Un Ford Combi. Un Ford Combi qui a 9 places et qui est utilisé par les familles. Ça, c'est des produits extrêmement recherchés, puisque moi, j'ai reçu des centaines de personnes sur d'autres stands à l'univers VO. Et c'est des choses que j'ai détectées. En même temps, vous avez parlé du Vito, on le teste également par nous-mêmes. Le Vito est aussi un véhicule avec on va dire une taxation camionnette, mais avec des sièges qui peut transporter 5 personnes, etc. Donc, Volkswagen Transporter dans le même ordre d'idée, peut-être? Absolument. C'est la suite logique quelque part. Voilà. Et après, il y a un autre marché mais ça, je pense que les généralistes commencent à comprendre. On a le marché du pick-up, si je peux me permettre. Où là, il y a Renault, l'exemple le plus flagrant, c'est que vous avez Renault qui lance son pick-up mondial sur la base du NV300, du Nissan Navara. Vous avez le Duster, donc on est vraiment dans les marques généralistes. Ils ont compris qu'il y avait, comme ça s'est passé aux États-Unis il y a plus de 20 ans ou 30 ans, le numéro 1 des ventes, ça reste le pick-up. Tout à fait. Bon, le Duster, c'est un SUV, hein, c'est pas un pick-up, il n'est pas en version... Ils sortent sur une base mécanique Duster. Ils sortent un pick-up. Ils sortent un pick-up bas de gamme. Dites-moi, Olivier, si je me trompe. Oui, si, je confirme. Voilà, c'est de la prospective là-dessus. N'étant pas un homme produit, j'apprends des choses. Voilà. Puisque vous me demandez de commencer par du véhicule, comment dire, très bien. Grand mais volume. Ça, véritablement, les professionnels, y compris d'ailleurs les gros faiseurs, n'ont absolument pas l'idée de vendre des combis, des véhicules à la fois professionnels et d'utilisation particulière. Tous ne le savent pas, mais c'est des tendances qu'on arrive à détecter par les régions, puisque moi je parle avec quasiment tout le territoire. De temps en temps, on note des niches, hein, une poule aux œufs d'or, une vache à lait, appelez-la comme vous voulez. Et où il y a effectivement il y a des choses à faire et on retrouve les marges. Je suis tout à fait d'accord avec vos chiffres. C'est les marges qu'on arrive à retrouver. Alors, Olivier, marge peut rimer avec volume, puisqu'on parlait des 206. Tout à fait. Donc on peut à la fois en vendre beaucoup, pas trop cher, et faire de belles marges. Tout à fait, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la 206 en VO,
représente quand même 30 000 immatriculations par an, alors que c'est un véhicule qui n'existe plus au catalogue Peugeot depuis plusieurs années. Et pour autant, donc, on a du volume, de la marge, et on a aussi cet avantage avec ce véhicule, c'est qu'on a aussi ce qu'on pourrait appeler un délai de rotation plutôt court. C'est-à-dire qu'on est bien en dessous des 60 jours sur une 206. Et donc c'est vraiment un véhicule qui ne pose pas de risque et qui est très facile à trouver en plus. Je voulais qu'on parle aussi des ludospaces, qui est une catégorie qu'on connaît assez peu finalement. Exemple, le Skoda Roomster. Laurent-Paul Julia, est-ce que vous avez identifié des signaux, une demande importante sur ces produits et une marge? Moi, dans ma catégorie de distribution, les véhicules que je commercialise, je n'ai pas cette expérience sur ce créneau-là. Par contre, là, nous, sur des SUV, des ludospaces, que vous appelez ludospaces haut de gamme, très haut de gamme. Oui. Et là, effectivement, c'est un créneau qu'il faut considérer de façon très sérieuse. Donc alors l'expert de la valorisation, Olivier Brabant, dans les ludospaces, est-ce qu'on a des exemples à donner? Oui, concrets? j'ai quelques exemples. J'ai fait un petit top 6 des meilleurs ludos. C'est le Kangoo qui a le plus de succès. Et le fameux petit Kangoo qui était coupé en deux, là, comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Le Bebop. Celui-ci, non, il n'a pas fonctionné. Il reste vraiment très marginal sur le marché. Donc on parle bien du Kangoo traditionnel. Le Kangoo traditionnel en ludospace. Bon produit en véhicule d'occasion? Bon produit, oui. Il s'en échange à peu près 42 000 exemplaires par an en VO, toujours. Hein. Et avec une marge moyenne de 1 400 €, donc c'est pas trop mal. On a juste des délais de vente qui sont un petit peu longs. Un peu plus de 80 jours. Alors, vous parlez de quelle marge, pour être précis? C'est la marge une fois qu'on a retiré les frais de remise en état? Exactement, une fois qu'on a retiré les frais de remise en état. Marge commerciale, c'est pas mal. Marge commerciale, c'est pas mal. Eh oui. C'est pas mal. Par contre, là, c'est vraiment un marché qui est dominé par les produits, on va dire, de marque généraliste. Même si les marques premium commencent à y venir, pour l'instant, c'est vraiment détenu par eux, puisque c'est Renault, Citroën, Peugeot, Fiat. Quelque part, c'est beaucoup plus accessible à un professionnel qui n'a pas forcément une trésorerie extraordinaire pour les reprendre ou les acheter. Hein, Laurent-Paul Julien, on va y venir après. C'est que le premium fait craindre pas mal de choses à ceux qui les achètent, pour les revendre ensuite. Alors, je voulais m'adresser à vous, Nicolas Mougenot. Donc, Alpine Electronics, ce n'est pas des véhicules d'occasion. Non, vous allez nous rappeler ce que c'est. C'est là aussi du premium. Hein, donc nous sommes équipementiers, on fabrique des autoradios, des GPS, etc. Donc on a deux activités. L'une pour la première montre, qui ne nous concerne pas là, et une sur le marché de la rechange. Alors que diable faites-vous dans une émission sur le véhicule d'occasion? Eh bien parce qu'il y a un peu plus d'un an en Europe, mais ça fait déjà plusieurs années au Japon et aux États-Unis, nous avons décidé d'essayer de redonner de la valeur au VO. Justement pour augmenter les marges encore, même si quelquefois elles sont déjà suffisantes. Elles ne sont jamais suffisantes. C'est vrai, mais quand je voyais le top 10 tout à l'heure, c'est vrai qu'on a développé donc des solutions spécifiques pour des véhicules, donc qui ne vont pas dans d'autres véhicules. Et j'écoutais tout à l'heure, on a effectivement développé des solutions spécifiques pour Mercedes ML, pour Vito et pour Audi très récemment. Donc justement pour essayer que ces véhicules premium d'une certaine valeur puissent rester au goût du jour, parce que c'est souvent le problème. Donc là, vous vous adressez plutôt à une cible de VO quand même relativement haut de gamme. Voilà, tout à fait. Alors, si j'ai bien compris, vous proposez à des professionnels qui ont un certain nombre de VO qui ne sont pas suffisamment optionnés ou qui n'ont pas le choix d'options correspondant à l'attente du marché français, et vous proposez un kit. Donc on propose une solution spécifique pour leur véhicule. On sait très bien ce que le produit d'origine fait. En termes de mise à jour, de cartographie, de système Bluetooth pour la téléphonie, etc., c'est toujours très difficile pour une installation première monte. Et nous, on propose une solution spécifique pour ce véhicule, pour ce consommateur-là, qui est souvent, dans le cas d'un véhicule premium, un consommateur un peu exigeant, à la pointe de la technologie, et qui va vouloir interfacer son smartphone, avoir la dernière cartographie à jour, etc. Olivier Brabant, le poids des options dans la décision d'achat de VO, c'est important? Alors, la bonne définition. Oui, elle est très importante, mais elle est encore plus quand on est sur des marques haut de gamme. Puisqu'aujourd'hui, on a des produits qui peuvent très largement dépasser les 5 voire 10 000 € d'options
en neuf, il est évident qu'après, derrière, quand on récupère ces véhicules-là en VO, on se doit de pouvoir les valoriser puisqu'elles apportent quand même quelque chose. Ce qui est intéressant dans ce que vous proposez chez Alpine, c'est qu'il est vrai que par contre, nous, on tient un paramètre très important, c'est toute la partie GPS. Et la partie upgradée, il faut absolument être à niveau quand on vend un véhicule d'occasion. Exactement. On ne peut pas avoir la cartographie d'il y a 5 ans. Voilà, c'est tout le problème. Ça fait partie de votre proposition. C'est notre proposition. C'est vrai qu'on est éventuellement habitué, parce que le véhicule est sous-équipé, de rogner sur sa marge. Nous, notre philosophie, c'est de dire rajouter quelque chose et essayer de redonner la valeur à ce véhicule pour justement ne pas rogner sur cette marge. Voilà, éventuellement l'augmenter. Sinon, on prête le flanc à une négociation assez forte, quoi. Voilà, donc si vous avez un véhicule très bien équipé, il y a moins de négociations. Avec qui travaillez-vous aujourd'hui déjà? Est-ce que le produit rencontre son public? Nous, depuis une petite année, donc effectivement, on a travaillé avec le réseau Mercedes, notamment sur le ML et sur le Vito, sur le Viano. Et on commence tout juste à travailler avec le réseau Audi, où là, il y a une activité VO effectivement très importante. Et on a une solution pour les Audi A4, A5 et Q5. Compte tenu des délais de livraison des véhicules VN en France, l'activité VO chez Audi est une activité qui est très forte. Et donc, on commence à faire défaut avoir de des grive, résultats. on mange des merles. Voilà. Ça. Bon, soyons pas médisants avec Audi. Laurent-Paul Julia, commentaire sur cette solution, parce que vous vendez des VO premium. Absolument. Moi, je rebondis avec mon ami, mon voisin de chez Alpine, c'est qu'il ne faut pas hésiter à investir sur un VO, si tant est qu'il soit haut de gamme. Il y a une démarche qu'ont du mal à avoir certains distributeurs, c'est de mettre de l'argent pour favoriser une vente, mais ne serait-ce que la conservation de sa marge originale et améliorer la rotation. Pourquoi? Parce que vendre un VO premium mal défini, à tous les coups. Alors, je vous donne un exemple concret. On parlait du upgrader le GPS, l'équipement embarqué, que ce soit moderne. On a expérimenté, nous, avec nos clients, sur certains parcs, des autos haut de gamme, mal optionnées, ou ne serait-ce que, on prend un exemple tout bête, 4 jantes qui ne sont pas de la bonne taille. Voilà. Souvent, on voit une belle Audi A7. L'acheteur a modifié, customisé légèrement. Le propriétaire initial qui a configuré son véhicule a acheté l'auto, mais il se trouve que celui qui achète le VO derrière, c'est plus le même propriétaire. Il va vouloir peut-être une définition standard. Absolument. Donc une auto avec des jantes qui sont trop petites, je prends un exemple, du 17 pouces, alors que la norme c'est 18 maintenant. Il suffit d'investir, on en parlait tout à l'heure, 4 jantes et 4 nœuds neufs, de les mettre dessus, et on se rend compte que la rotation, on passe de 2 mois à 2 semaines. Le délai de vente, voilà, c'est ça. Le délai concret de vente. La vitesse de rotation. Sachant qu'un véhicule premium, on va rapidement immobiliser 20 000, 25 000 euros pendant 2 mois, c'est compliqué. Et la réaction ça fait naturelle, des agios. La réaction naturelle, c'est de dire on attend, on baisse le prix. C'est une mauvaise réaction. C'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour la rendre plus sexy, plus désirable. C'est le conseil de l'Argus aussi. Il faut absolument que le véhicule soit dans la bonne définition. On travaille beaucoup, nous, en amont avec les constructeurs pour les guider sur les configurations des produits qu'ils mettent sur la route. Et souvent, on leur dit faites bien attention parce qu'aujourd'hui, sur une marque haut de gamme, du xénon, des choses comme ça, c'est de l'indispensable. Et si vous ne le mettez pas, ce véhicule se retrouve au fond d'un parc VO, on le regarde, il y a de l'air qui pousse autour, mais on ne le vend pas. Et ça, c'est très important. Et on voit de plus en plus aussi que ça vient dans les marques plus généralistes aussi. On a un bel exemple avec la 308 qui est un véhicule à succès. Donc la dernière génération. Donc la dernière génération. Notamment auprès des sociétés, mais aussi des particuliers. Mais aussi des particuliers. Oui. Et c'est une voiture qui a besoin d'être bien configurée pour bien se vendre. C'est-à-dire, concrètement, la tablette tactile. J'espère que ce n'est pas un piège. Oui. Non, pas du tout. La tablette tactile, les baies jantes, radar de recul avant-arrière, le xénon, la connectivité. Pardon, la connectivité. Tout à fait. Ajoute Nicolas Mougenot. D'accord. Oui, tout ça, c'est très important. Si on n'a pas cette définition, on ne va pas vendre le VO. Alors, c'est pas qu'on ne va pas le vendre, mais on va devoir dégrader le prix. Le remiser. Et on va voir sa rotation beaucoup plus importante qu'avec un véhicule bien défini. C'est-à-dire qu'on va conserver de l'argent au froid, voire au congélo. Voilà. C'est ça. Laurent-Paul Julia, Nicolas. Oui, Nicolas moi je peux ouvrir une parenthèse. On est très habitué à la télévision maintenant à entendre parler de home staging. Et c'est vrai que chez nos clients, on essaye d'expliquer que le home staging, c'est quelque chose qui permet de vendre un peu mieux son appartement ou sa maison parce qu'on l'a remis en valeur. C'est la même chose pour le VO et l'activité VO. Il faut remettre en valeur ou
mieux présenter sa voiture. Sauf que là, il ne s'agit pas de repeindre en blanc l'intérieur d'un habitacle, hein, soyons clairs. C'est vrai. Alors, pour être tout à fait clair, on a upgradé le système de navigation dans vos concepts, dans votre concept. On a mis à jour la navigation. On a mis à jour la cartographie. La cartographie. On a rajouté des fonctionnalités qui n'étaient pas éventuellement d'origine. Alors ça, pour vous prendre pouvez un exemple, intervenir là-dessus. Pour prendre un exemple, dans le cas d'une Audi, on enlève l'écran d'origine et on en rajoute un qui est un écran tactile de type smartphone. Donc, qui est comme sur les dernières générations d'Audi. Exactement. Exactement. Donc on essaye de remettre à jour complètement le véhicule. Alors c'est d'autant plus important pour un véhicule premium qui est donc cher, et où le consommateur, lui, va être très sensible aux dernières technologies. Oui. Le coût pour un professionnel, parce qu'on pourrait se dire aussi, si c'est dépenser 1 500 € chez Alpine pour en gagner 1000 à la fin, alors, suivant les configurations, on va, pour un professionnel, entre 600 € et 1 500 €. Donc ça, c'est prix d'achat chez Alpine? Oui, c'est le prix d'achat chez Alpine. Et c'est le prix tarif aussi pour... Alors non, pour le consommateur, oui. Après ça dépend de la valorisation que vous faites au niveau du véhicule. Nous, notre credo, c'est de dire qu'il faut vendre le véhicule avec cet équipement et non pas rajouter le prix de cet équipement en plus du prix du VO. C'est plus facile pour le professionnel et c'est plus valorisant. C'est un package complet, donc c'est quelque chose qui est plus intéressant pour le consommateur. Comme pour un véhicule VN. Absolument. On vend le véhicule complet avec la bonne définition. Et là, on attire effectivement les clics sur l'Argus.fr, par exemple, et on génère des leads sur l'Argus.fr également. Voilà, n'est-ce pas ? On parlait de véhicules premium. Avant de parler financement, hein, parce que je sais que ça, c'est le nerf de la guerre. Olivier Brabant, il y a des produits, par exemple... les petits SUV qui sont à la mode aujourd'hui, la 2008 chez Peugeot, le Renault, mince, j'oublie le nom, c'est terrible, le Captur, évidemment, le Nissan Juke. Est-ce que ce sont des vraies bonnes idées? Parce que ça, c'est des produits, on sait qu'ils cartonnent en neuf, mais est-ce que véritablement, ils génèrent des marges en VO? Alors, ils marchent aussi bien en neuf qu'en VO. Donc ça, c'est la première nouvelle. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on a, je peux vous donner quelques chiffres, hein. On a le 3008 qui se positionne en première. Avec près de 17 000 immatriculations par an en VO. Oui. Et vous parliez du Juke, mais le Juke se retrouve 4e. Oui. Et il s'échange à peu près à 6 000 immatriculations par an en VO. Et au niveau des marges, on se rend compte qu'en fait, c'est tous ces nouveaux produits, le Juke, le Captur, etc., ce sont sur ces produits-là qu'on a les meilleures marges. D'accord. Ceux qui marchent bien en VN marchent toujours bien en VO? Pour l'instant, dans ce cas de figure-là, oui. Alors, il y a aussi l'inverse. On prend l'exemple du Renault Koleos. Alors, le Renault Koleos, pas marché en VN et c'est un super produit en VO. Et c'est un bon produit en VO, on pourrait en prendre d'autres. Hein. Il y a d'autres produits comme ça qui ont du mal à fonctionner en VN, mais qui se retrouvent bien, très très bien en VO, tout simplement parce que peut-être la stratégie prix neuf ne correspond pas au marché et se retrouve mieux après sur le marché VO. Exactement. Le produit par lui-même est très bon, donc il n'y a pas de... Alors, on va terminer sur cet aspect investissement, parce que quand on veut vendre des VO un petit peu prise de risque, Laurent-Paul Julia, on décide, en tant qu'agent de marque par exemple, ou en tant que MRA, qui a une bonne activité VO, 50 à 100 VO par an, il fait des véhicules finalement qui circulent dans sa zone de chalandise, mais des VO classiques, généralistes, il se débrouille très bien. Et un jour, il se dit, j'ai jamais essayé de faire du VO haut de gamme, je ne sais pas comment m'y prendre, et surtout, je ne veux pas prendre de risques financiers. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui proposez? Déjà, je lui conseille de s'adresser à des vrais professionnels qui connaissent, qui ont une vision 360. Donc en termes d'achat? Pas que moi. Je dirais des gens en général. Il y a des gens qui font ça très bien. Et d'autre part, je leur pose la question, je leur dis à quoi ça sert d'avoir 3-4 véhicules, on va dire, sur lesquels vous vous battez, qui mobilisent une trésorerie d'un premium. Souvent, c'est ça, hein, on va dire, un véhicule premium, c'est 2, 3, 4 véhicules traditionnels généralistes sur parc. Je dis, vous savez, qu'est-ce que vous perdez à essayer quelque part? Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, il faut être différenciant sur ce marché-là. C'est-à-dire que se différencier de ses concurrents. Et souvent, sur la même zone, ils sont peut-être 10, 15 intervenants à vouloir vendre le même véhicule. Donc certes, comme disait Olivier, c'est des gros chiffres de vente, ça se vend bien. Mais quand on est 3-4 entreprises à vouloir vendre le même produit, c'est la guerre des prix. Donc forcément, les marges de départ, on ne la retrouve pas à la sortie. Donc prendre de risques, oser.
Et quand vous traitez avec des gens qui sont... Rajouter un équipement. Rajouter un équipement, bien. Rajouter un équipement éventuellement, voilà. Ah, et après, je veux dire, c'est le... Après, vous aidez à financer, à Absolument. porter la trésorerie absolument. chez vous, chez Calandre, hein, puisque là on parle de vous. Voilà, notre société est, on va dire, quelque part adoubée par la plupart des financeurs français, des intervenants. Donc vous avez des accords avec eux. On a des accords. Les financeurs indépendants, les sociétés de financement. Indépendants. Ouais. CTLM, GE Money Bank, Yaxel, Financo. Voilà. On a le droit de citer quand CGI, on en cite plusieurs voilà, à la télé. C'est que vous comme en ça. donnez. Ben, ces gens-là cherchent à faire du dossier, cherchent une clientèle solvable, de bonne qualité. Et souvent, on trouve des gros dossiers sur des grosses voitures, donc sur du premium. Donc on peut obtenir un portage financier Absolument. le temps qu'on ait vendu le véhicule. En Exactement, fait, ça s'appelle des financements stock ou des floor plans. À partir du moment où vous produisez du dossier, en contrepartie d'un ratio souvent qui est de 1 à 4, hein, c'est-à-dire 1 financé, 4 de production, vous arrivez à financer. Et il y a un élément important, il faut savoir que quand vous vendez un premium, le financement est capital puisqu'il y a de la fiscalité qui intervient, il y a de la déductibilité et il y a de la finance. Donc on vend des loyers, on vend des valeurs résiduelles, on vend des renouvellements programmés, etc. Donc il y a une petite formation à avoir. Souvent ces sociétés-là sont tout à fait capables de venir former les distributeurs et en même temps ben, c'est un risque, j'allais dire, c'est un risque partagé. C'est quelque chose que vous faites avec des petits faiseurs VO. Vous les nous, on le fait. accompagnez. Moi je les accompagne, je leur apprends, mon équipe les coach sur la fiscalité propre de chaque véhicule. Quand c'est du VP, c'est une fiscalité. Vous connaissez l'incidence comme moi du CO2 sur la taxe, sur la TVS et sur la réintégration fiscale. Et sur les utilitaires, on a un autre type d'approche sur les entreprises TPE, TPI, etc. où là, on travaille la déductivité des véhicules. Donc là, vous devenez plus que vendeur d'une auto, vendeur d'une solution de mobilité entrepreneuriale. Alors là, et là, la notion de d'accompagnement. prix. Oui, mais c'est une petite formation, quelqu'un qui est volontaire. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Non, voilà, peur. et de prendre. Je le dis, osez, n'ayez pas peur. Je peux vous montrer des centaines d'exemples de réussite dans ce créneau. Des centaines. Alors, chacun peut le faire, effectivement. Ouais. Je voudrais qu'on termine parce qu'on a des jeunes autour de nous qui sont venus. Bienvenue à vous. Vous êtes probablement des étudiants dans des écoles de la filière automobile. Donc, on est en train de parler des produits véhicules d'occasion qui marchent bien à la vente. Olivier, c'est une question piège. C'était pas prévu. Les Golf GTI, les 208, toutes les petites bombinettes, et puis des produits exceptionnels comme la Renault Wind, par exemple. Oui. Est-ce que ça, c'est des valeurs sûres en occasion? Alors, ou est-ce que c'est des pièges? on va mettre la Wind de côté. Pourquoi? Elle est bien. Elle a elle est le très même bien, toit que la Ferrari, je ne sais plus laquelle. On va rester sur les deux produits un peu sportifs dont vous venez de parler. Oui, ça reste des bonnes valeurs, et on va dire des valeurs sûres, oui. Ce sont des produits qui ont beaucoup d'attrait auprès des jeunes, qu'on retrouve aujourd'hui à des prix. Donc que l'on vendra toujours en occasion très correctement. Oui. On n'aura jamais de difficulté vraiment particulier sur ces produits-là. Je me contredirais si c'était le cas, mais aujourd'hui, une Golf GTI ou même une 207 GT ou des produits typiques comme ceux-là, des sportives, il n'y a pas de difficulté particulière dessus, bien au contraire. Et ce sont en plus des véhicules qui ont l'avantage, c'est d'être très bien suivis par les premiers propriétaires. Donc, je rebondis un petit peu sur votre conversation. Vous parlez de GTI, il y a des icônes dans notre métier. Je parle pour moi, le premium. Il y a des mots-clés. Hein. Vous utilisez RS, AMG. Tout ça, dans le VO, ce sont des configurations, c'est des mots qui font rentrer le client et qui font vendre. Donc, il faut le savoir. Et les mini, pour terminer, puisqu'on est un peu dans un univers premium. Mini, c'est fantastique. Ils ont recyclé JCW, John Cooper Works. C'est les champions du monde, j'allais dire, du marketing. Vendre relativement cher, on va dire, du matériel de grande diffusion. Moi, je trouve que c'est le coup du siècle, Mini. Ouais, c'est ça. Bravo. Osez diversifier vos produits VO, osez ajouter de la couleur, des produits de niche, et vous ferez venir à vous, les acheteurs, effectivement, réaliserez de bonnes marges. C'est l'enseignement de nos invités. Merci, messieurs. Olivier Brabant-Largus, Jean-Paul Julia Calandre, Nicolas Mougenot, Alpine Electronics. On vous retrouve, Calandre, Alpine Electronics, dans l'univers VO, au fond du Hall 5. Donc, rendez-vous à vous, les visiteurs, chez Univers VO, pour découvrir tout cela. Le groupe Argus, il est sur ce plateau télé tout au long du salon. Excellent après-midi à tous.